quel glissement de terrain. Premier facteur qui nous saute à l'œil. On a la géomorphologie, d'accord. Vous voyez les deux façades. On a le versant qui est là-bas, le pavage est là-bas, d'accord. Deux, on a quoi tout ça par l'œil? Le relief. Non, pas l'érosion. Le type de sol. Le type de sol. Le sol. L'argile. Vous voyez déjà l'argile. Je vous ai fait venir ici parce que ce livre n'est pas encore colonisé. Vous voyez déjà le terrassement, on doit commencer. Le pas est tout. D'accord? Pour le moment, ce lieu n'est pas encore colonisé. Vous voyez le mur qui est en haut. Ça, c'est le cas d'école au niveau de Atokoubé. Il y a des populations qui ont, ceux qui sont non. Atokoubé là, il faut quoi là? Non, Mosi Kouré à l'arrière de. Vous pouvez vous dire la jeune fille là, là-bas comment? Ouais. Non, c'est millionnaire. Voilà. Les populations habitent au versant comme ça, au niveau de Mosi Kouré. Pendant qu'il y a des applications via ici, normalement il ne doit pas avoir d'application dans ces aménagements, dans ces cliniques là. Et ils habitent juste au bas là, ils font des maisons de fortune et ils vivent. Lorsqu'il y a une forte averse de pluie et qu'il y a eu la pression sur le bloc, que ça descend, c'est ce qui crée les dégâts au niveau de Mosi Kouré. Ici, ce n'est pas encore colonisé, d'accord? L'aménagement est naturel, mais on a la possibilité de voir le type de sol à l'état brut. Ce n'est pas encore bien remanié, donc on a la couleur, on sait que ici, c'est argilé. On a de la végétation, ça fait en train de construire en amont, d'accord, tenant compte des principes. À la différence, vous voyez cette maison, la deuxième maison, vu que c'est un géologue, en plus un hydrogéologue. Vous avez vu le sous-bassement qu'il a fait en béton, en alignant la pente. La maison a au moins à 7 mètres. Il coule un bon béton pour pouvoir maîtriser la géologie du sol. En cas d'affaissement, la maison ne sera pas affectée. D'accord? Donc, normalement, lorsqu'on veut habiter dans des zones accidentées, on doit normalement ajouter un géologue à l'architecte ou bien une étude géologique. Ce qu'on fait, c'est simplement des études géotechniques pour voir au niveau du sol. Mais l'étude géotechnique, là, lui, il te donne l'information sur le type de sol auquel tu as affaire. Mais si on a associé pas mal dans la construction au niveau des projets des géologues, il sera même de conseiller pour dire ce type de sol-là, il va falloir prendre en considération tel aspect pour ne pas qu'il y ait érosion ou bien votre maison puisse tomber un matin. La différence entre le glissement de terrain et les inondations, pour qu'il y ait du glissement de terrain, il faut que la forêt soit forte. Donc ceux qui vont peut-être faire des analyses et des études de glissement de terrain, donc c'est quand la pente est forte qu'on a glissement de terrain. A contrario, quand la pente est faible, on a les inondations. Donc c'est opposé. D'accord? Le glissement de terrain prend une pente forte en plus de l'écoulement. Le volume de l'écoulement vont jouer aussi le glissement de terrain. Parce qu'il va prendre comme facteur naturel le type de sol. Le type de sol, la précipitation, et puis quoi? La pente. Après, maintenant, pour aller dans la vulnérabilité, la manière dont la zone est colonisée, l'occupation du sol, est-ce que c'est de la végétation? Est-ce que c'est du bâti? Est-ce que d'accord? Tant qu'on n'a pas de sol agilé, il n'y a pas de glissement de terrain. D'accord? Le phénomène qui s'est passé au niveau des grands dernièrement,
La population habitait dans le calvaire, dans la cuvette. Et de part et d'autre des façades, c'est de la gîte. C'est normal, c'est une zone aménagée naturellement pour le passage d'eau. Donc il y a eu un grand volume d'eau. Là, sous la pression, les blocs ont cédé et ça a apporté une personne au niveau d'un moment. Là, il y a eu le glissement de terrain l'année surpassée. D'accord? Donc, je n'ai pas voulu qu'on parte à Mosikro parce que Mosikro est déjà colonisé. On ne voit pas bien, on ne perçoit pas bien la chose, le risque. Ici, c'est encore à l'état naturel. Si vous revenez dans 2 ans, je ne pense pas qu'on va trouver ça encore. Parce que là, déjà, chacun commence son terrassement. Vous voyez là-bas, là, il a mis de la pente. Chacun a commencé son terrassement et bon, jusqu'à ce qu'on puisse totalement coloniser. On n'est pas de loin de où on avait garé hier. Angourankoua, le village d'Angourankoua, c'est tout droit dans le versant là-bas. On a la lagune Adjien, qui est juste là où vous voyez la végétation là-bas. Dans le versant, on a la lagune Adjien qui passe là-bas. Question.